chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à cette prière du matin. Et aujourd'hui, nous sommes le mercredi 11 novembre, c'est le jour de Saint-Martin. Nous sommes invités à nous mettre sous sa protection, sous son regard, lui qui est déjà dans cette vision béatifique du Seigneur, lui qui est déjà au ciel, lui qui peut intercéder pour chacun de nous, pour tout ce que nous avons, autant que demande, intention. Donc n'oublions pas de faire appel à ce saint, à cet ami, à nous, et de tout confier aujourd'hui entre ses mains pour qu'il puisse intercéder pour chacun de nous. Je vous invite déjà à faire le signe de la croix pour que nous puissions commencer cette prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te demandons d'envoyer ton Esprit Saint sur nous, qu'il nous donne la force, le courage d'avancer vers toi, qu'il nous aide, Seigneur, à davantage nous rendre devant toi humbles et simples. Dans la pauvreté, Seigneur, que nous avons, dans cette pauvreté, Seigneur, qui nous fait avancer vers toi et mendier, Jésus, ta richesse. Dans cette pauvreté, Seigneur Jésus, qui nous fait connaître ta force et ta grandeur. Nous te demandons, viens Esprit Saint sur nous et donne-nous la grâce d'avancer vers le Père. Amen. Je vous invite à prendre encore votre Bible et nous allons continuer, comme nous avons fait hier, la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite, et nous allons prendre le chapitre 3 cette fois-ci. Bien-aimés, rappelle à tous qu'ils doivent être soumis au gouvernement et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien. Qu'ils n'insultent personne, ne soient pas violents, mais bienveillants, montrant une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs. Nous vivions de la méchanceté, la jalousie. Nous étions odieux et remplis de haine les uns pour les autres. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons bien entendu Saint Paul qui exhortait à Tite de dire à cette communauté que les chrétiens ne sont pas au-dessus de la loi et qu'ils ne peuvent pas en fait revendiquer leurs droits n'importe comment. Nous avons bien entendu, il faut que vous leur disiez qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir, être prêts à faire tout ce qui est bien, et qu'ils n'insultent personne, ne soient pas violents, mais bienveillants. Chers frères et sœurs, ce que Saint Paul vient nous dire, ce n'est pas que nous ne devons jamais en fait lutter pour nos droits, notamment pour ceux qui nous apprend l'Évangile, mais au contraire, il dit que nous devons en fait savoir manifester notre désir de changer le monde par la douceur et par la bienveillance. L'obéissance à l'autorité, au gouvernant, bien sûr, n'exclut d'aucune manière, et faites bien attention à ce que je vais vous dire, à la réflexion. Il y a des lois dans notre pays que nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas concevoir. Par exemple, la loi de l'avortement. Ce sont des choses, en fait, qui vont contre la vie, qui vont contre ce que la doctrine de l'Église nous apprend. Donc, nous ne pouvons jamais être obligés à faire un avortement. C'est collaborer, en fait, avec un meurtre. C'est pas ça.
Saint Paul va nous dire en fait que les lois de la cité, celles qui organisent la cité, elles doivent être tenues pour tous. Donc les chrétiens ne sont pas au-dessus de ces lois. Euh, et bien sûr, lorsque nous avons en fait à manifester, que ce soit entre la douceur et que ce soit vraiment en fait dans un esprit de droiture, de justice, il ne faut pas casser tout, pour être plus simple. Il ne faut pas en fait sortir dans la rue, entendre brûler les voitures, de dire du mal des autres, de dire des gros mots, des choses comme ça, de faire du bruit dans ce sens. Non. Nos manifestations doivent être une manifestation pacifique, toujours en train de montrer qu'il y a des gens qui pensent différemment. Donc je vous invite aujourd'hui à entrer dans cette dynamique de l'Esprit Saint qui nous apprend à être dociles, de l'Esprit Saint qui nous apprend en fait à obéir les autorités comme il le faut, de l'Esprit Saint qui nous met en même temps en vigilance par rapport aux lois qui nous sont imposées, l'Esprit Saint qui nous apprend en fait à être un militant dans les valeurs de l'Évangile, les valeurs en fait qui modèlent notre société. Même si on ne veut pas accepter actuellement, ce sont encore des valeurs qui modèlent notre société. Donc demandons au Seigneur cette force d'être prophète dans ce temps. Et je vous donne ma bénédiction, je vous souhaite une excellente journée. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous et à demain pour encore une prière du matin.